Salut la Miam Family, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous êtes abonnés. Si ce n'est pas encore le cas, activez la cloche de notification et abonnez-vous. Pour notre sauce d'arachide, on aura du beurre de cacahuète. C'est en fait voilà, des arachides grillés, écrasés, voilà, mixés. On aura aussi de la tomate, des oignons. On a pris un oignon et demi. On a pris plus ou moins la moitié d'un poireau. On a aussi pris une branche de céleri que voilà. On a aussi du gingembre. Et à côté là, on a de l'ail. C'est exactement, si je ne me trompe pas, 8 grosses gousses d'ail. Moi, j'aime bien voilà, qu'il y ait assez d'ail dans la sauce. Et là, c'est notre poulet fumé. J'en ai pour 1,5 kg, 1,7 kg de poulet fumé. Et puis, il y avait la boîte de poivre blanc à côté que je ne vous ai pas montré. Donc, on va tout mixer. On va mixer tout ce que vous avez vu en dehors du poulet et voilà, du beurre de cacahuète ou pâte d'arachide qui est déjà OK. Donc, je balance mon poulet dans une casserole. Je vais saler, je vais poivrer. Donc, voilà mon poivre blanc. Et ensuite, dans tout ce que vous avez vu, tomates, oignons, poireaux, céleri, ail et tout là, qu'on a mixé avec le gingembre et tout, on va mettre là, on rince le fond du bol du mixeur et on va laisser comme ça dès ébullition. Vous comptez 20 à 25 minutes dès ébullition. Vous avez vu, l'eau a partiellement tari, ça s'est un peu épaissi. Cette étape-ci permet à la tomate de perdre une bonne partie de son acidité. Donc, c'est une étape assez importante. Et vous voyez, le poulet, il a déjà commencé à sortir son gras. C'est du poulet fumé, voilà. Il a commencé à sortir son gras. Donc là, moi, j'ai rajouté 2 litres d'eau. Après, c'est au pif, hein, ça dépend de vous. Si vous voulez votre sauce plus lourde, plus légère, en tout cas, c'est en fonction de comment vous voulez votre sauce. Donc, on va recouvrir juste pour que ça bout. Dès que l'eau est à ébullition, allez, hop, on prend notre pâte d'arachide ou alors pâte de cacahuète, voilà, beurre de cacahuète, qu'on va balancer dedans. Bon, là, c'est la boîte de 500 grammes, mais moi, j'en ai mis pour une boîte et demie, donc environ 700 grammes à 750 grammes au total. Je ne vous ai pas présenté les 2 boîtes, mais voilà, j'avais cette boîte-ci plus une autre boîte. Donc, j'ai pris cette boîte-ci en entier et la moitié de l'autre boîte, ça me fait dans les 700 grammes, 750 grammes de beurre de cacahuète. Donc, une fois que c'est mis, on va laisser tranquillement à feu moyen. À présent, moi, je couvre pas. Je ne vais pas couvrir, mais vous pouvez décider de couvrir, mais ne couvrez pas totalement. Recouvrez partiellement. Parce que les cacahuètes arachides ont tendance à faire ce truc-là que quand ça commence à bouillir, allez, oups, ça va trop. Entre-temps, j'ai dû rajouter un petit, je crois, 300 ml ou 500 ml d'eau. Parce que je trouvais que c'était l'eau pour moi, hein. Donc, vous voyez, ça bout tout doucement. Vous voyez, voilà, ça doit plus ou moins avoir, voilà, cet aspect-là. Et là, vous voyez, il y a de la mousse qui se forme au-dessus parce que c'est à feu doux. Voilà, vous pouvez mettre à feu moyen ou à feu doux. Et la mousse va se former au-dessus comme ça. C'est vraiment une méthode de cuisson optimale. N'allez pas à flamme très haute, c'est pas bon. Et au fur et à mesure, vous allez voir que cette mousse-là va se dissiper. Ce qui veut dire que voilà, les cacahuètes sont en train de, voilà, les arachides sont en train de bien cuire. Au fur et à mesure, voilà, ça va s'effacer, ça va se dissiper totalement. Et vraiment, c'est une méthode optimale parce que comme ça, vous ne cassez pas toutes les qualités nutritives de l'aliment. Vous préservez vraiment les bonnes qualités nutritives de l'aliment. Ça, c'est une étape qui va durer, on va dire quoi? Quand même, une bonne quarantaine de minutes. Moi, des fois, je vais même sur 1 heure de temps. En tout cas, faites comme vous le sentez jusqu'à ce que la mousse se dissipe à feu doux. Et voilà, notre repas, il est prêt. Nous allons accompagner de riz, ça peut s'accompagner aussi de plantain mûr, de plantain non mûr, de plantain vert. Ça peut s'accompagner de tellement d'autres choses, de bananes vertes cuites. Vraiment, c'est comme vous le sentez.
N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, c'est super encourageant et je vous dis merci à vous nombreux qui soutenez la chaîne. Voilà, moi je vous dis miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Ah, j'oubliais, si jamais vous voulez voir une recette publiée, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Allez, miam miam!